Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, la polémique enfle en République démocratique du Congo autour de l'organisation surprise des élections de gouverneurs. Un scrutin alors que les Congolais sont toujours dans l'attente d'un calendrier électoral pour l'élection présidentielle dont la tenue demeure incertaine. Les jeunes Nigérians lésés face aux limites d'âge pour exercer des fonctions politiques. En marge d'un débat à ce sujet au Parlement, des jeunes ont défilé à Abuja. Pour eux, il faut abaisser l'âge minimum pour l'entrée en politique. Le gouvernement guinéen planche sur un plan stratégique de prévention des conflits. La Guinée qui a connu ces dernières années plusieurs épisodes de conflits, notamment interethniques. En République démocratique du Congo, la commission électorale organise des élections de gouverneurs. Un scrutin, certes, mais la décision de la CENI est loin de convenir à la majorité des Congolais qui souhaitent que la commission se penche avant tout sur la présidentielle. Les précisions de Deogracias Podo. La Commission électorale nationale indépendante en République démocratique du Congo a fixé au 26 août 2017 l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de 11 des 26 provinces du pays. Le dépôt des candidatures s'étant achevé ce 25 juillet, c'est le 12 août que la liste définitive des candidats sera publiée. Ces derniers auront 3 jours, soit du 22 au 24 août 2017, pour faire campagne devant les assemblées provinciales. Ces élections sont, à mon avis, importantes parce qu'elles devaient pourvoir la vacance de certains gouverneurs et certains vice-gouverneurs qui ont été démis ou qui avaient démissionné. Et c'est de la sorte que, voilà, une grande polémique s'établit au niveau de la classe politique et elle est très alimentée autant par les réactions de la classe politique, de l'opposition surtout, mais aussi par les réponses données par la CENI. Malgré l'assurance des autorités, l'organisation de ce scrutin n'est pas du goût de la classe politique congolaise et même dans les rangs de la société civile. Beaucoup s'indignent du fait que la Commission électorale nationale indépendante n'ait publié un calendrier pour les élections présidentielles et législatives qui devraient se tenir d'ici fin décembre 2017, selon les termes d'un accord de partage du pouvoir signé en décembre 2016. La publication de ce calendrier pour l'élection des gouverneurs semble inopportune dans certaines provinces. Dans le contexte actuel de la République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante semble être inféodée ou est une caisse de résonance de la majorité au pouvoir. L'élection du président de la République, même si on en parle, mais elle constitue vraiment la cadette des soucis de cette majorité-là. Dans les 11 provinces concernées par cette élection, la plupart des gouverneurs avaient été déchus par les assemblées provinciales pour mauvaise gestion. D'autres ne bénéficient plus de la confiance de leurs partis respectifs. Il y a donc un vide juridique. La commission électorale a pour responsabilité d'y remédier en pourvoyant aux élections. Au Nigeria, 40 ans minimum pour pouvoir postuler à la présidence de la République. 35 ans minimum là aussi pour être sénateur ou gouverneur. Des limites d'âge injustes, estime la jeunesse nigériane, dont une bonne partie était dans les rues ce mardi pour protester. Nato Puntushashvili. L'initiative est jeune et vise à faire bouger des lignes en politique. Environ 500 jeunes ont défilé en direction de l'Assemblée nationale ce 25 juillet à Abuja, la capitale nigériane. Ils appellent les parlementaires à abaisser l'âge minimum pour exercer des fonctions politiques. Les jeunes espèrent, grâce à cette action, faire pression sur les parlementaires afin qu'ils votent des amendements dans le sens de leurs revendications. En fait, les jeunes du Nigeria se sont aperçus que le renouvellement de la classe politique n'est pas encore sur l'agenda dans leur pays et que c'est pratiquement les mêmes acteurs qui reviennent depuis très longtemps, qui changent de position, qui sont souvent gouverneurs, qui sont souvent ministres, qui sont souvent sénateurs, qui sont députés. Il n'y a pas de renouvellement de la classe politique en tant que telle. Selon la constitution nigériane de 1999, un citoyen doit être âgé de 45 ans au minimum pour exercer la fonction de président et avoir minimum 35 ans pour remplir les tâches du sénateur ou du gouverneur. Ces limitations sont jugées injustes au Nigeria. Le pays le plus peuplé d'Afrique rassemble une majorité de votants qui est âgée entre 18 à 35 ans. Pour faire de la politique, il faut avoir des moyens d'une part. Or, les moyens financiers pour les avoir, il faudrait avoir un certain vécu. Et d'autre part,
justement la fonction politique étant centrale dans les pays africains et surtout étant cornaquée par les seniors, il serait très très difficile pour les jeunes, même si cet amendement passait à l'Assemblée nationale, il serait très très difficile justement de voir des jeunes occuper des postes gouverneurs, de ministres ou alors de présidents. Des propositions de réduction des limites d'âge pour exercer les fonctions politiques ont été débattues le mardi 25 juillet 2017 au Parlement. Selon le sénateur Dino Melaye, les parlementaires comptent abaisser l'âge minimum du chef d'État entre 40 et 35 ans, entre 35 et 30 ans pour les gouverneurs d'État et enfin entre 30 et 25 ans pour les députés et sénateurs. La Guinée, comme d'autres pays, reste en proie à de nombreux conflits. Des conflits de toute nature, allant du conflit intercommunautaire au conflit électoral. Comment résorber ces crises qui, dans un passé encore très proche, ont parfois débouché sur des violences? Le gouvernement guinéen planche actuellement sur un plan stratégique afin de les prévenir. Reportage notre correspondant Emmanuel Milimono. Partout en Guinée, des conflits de plusieurs sortes persistent entre différents acteurs de la vie sociale. Les causes les plus récurrentes sont entre autres les conflits liés au foncier, les conflits entre éleveurs et agriculteurs et ceux liés aux joutes électorales. La première responsabilité est du gouvernement, mais c'est un travail de l'ensemble des Guinéens, de l'ensemble des citoyens guinéens, pour faire en sorte que nous puissions construire une nation de paix, une nation de justice, une nation de liberté, pour que chacun d'entre nous puisse bénéficier de cette prospérité. Le défi actuel est de disposer d'un plan qui va conduire à déterminer les axes d'intervention prioritaires des acteurs sociaux. Il vise l'élaboration d'une véritable stratégie nationale pour la paix, la citoyenneté, la démocratie et la cohésion nationale. C'est des erreurs qu'il faut réparer par nos dirigeants parce que c'est eux qui sont à la base de ces regroupements et de ces organisations. Dire que voilà, vous me soutenez et je vais vous soutenir, la Guinée ne mérite pas cela. La recherche de plans stratégiques de prévention des conflits est actuellement à l'étude. Son but est de prévenir et mieux comprendre d'éventuels facteurs de troubles à la paix entre les différentes communautés du pays. Les sources de conflits variant selon les régions, les approches de solutions s'adapteront à chaque menace. Le gouvernement ivoirien plafonne les prix des produits alimentaires de base. Pour les autorités, il s'agit de lutter contre la cherté de la vie, mais la mesure qui s'accompagne de sanctions aux contrevenants fait déjà polémique chez les commerçants et importateurs. Idlet Mirabel-Bissou. Dans le cadre de la lutte contre la vie chère en Côte d'Ivoire, les autorités ont annoncé le blocage des prix des denrées de grande consommation entrées en vigueur depuis le 12 juillet 2017. La grille de prix, qui ne connaîtra pas de fluctuations sur le marché pour les consommateurs, concerne les produits alimentaires et ceux du secteur bâtiment et travaux publics. Les prix annoncés vont être appliqués sur le marché ivoirien pendant une durée de 6 mois. Il s'agit de les bloquer, il s'agit de les stabiliser et éviter que la population paye plus et que la population s'accroisse. Même si les populations considèrent cette contribution des autorités comme une mesure qui pourrait soulager le panier de la ménagère en Côte d'Ivoire, c'est avec réserve qu'elles attendent la mise en application de cette disposition de l'État dans tous les points de vente. Pour éviter la barrière entre les consommateurs et les commerçants, on s'est donné un timing d'1 mois. Le décret a été signé le 12 juillet, les commerçants, pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Pendant ces 6 mois, les commerçants ne peuvent pas procéder à une augmentation de 5 produits. Le blocage des prix des denrées concerne le riz, le sucre, la tomate concentrée, l'huile de table et le ciment. Cet arrêt des prix des produits de grande consommation s'inscrit dans le cadre du décret portant blocage des prix et des marges de certains produits en Côte d'Ivoire. Toujours dans la lutte contre la vie chère, le gouvernement avait lancé en avril 2016 la campagne de vérification des instruments de mesure. Cette opération a permis d'assurer la transparence dans les échanges commerciaux en Côte d'Ivoire. Et les Jeux de la francophonie se poursuivent ce jeudi à Abidjan. Depuis le début de la compétition, les Africains s'illustrent plutôt bien. Ce fut le cas aussi ce mercredi, notamment en judo chez les dames dans les moins de 57 kilos. Victoire de la Marocaine Soumia Iraoui face à la Roumaine Ionela Sekrierou. Dans cette même catégorie, défaite par contre de l'Ivoirienne face à la Française Sarah Arachi. Dans les moins de 63 kilos, victoire marocaine pour la judoka
Nigeria, Safia Bellatar face à la Gabonaise Philomène Diallo. La Tunisie, de son côté, l'a emporté sur Madagascar avec cette belle victoire de Meriem Bjaoui face à Damiela Nomandjahari. Et dans les moins de 70 kilos, l'Ivoirienne Fatima Fofana signe une victoire face à la Canadienne Emily Burt. La Camerounaise Ntouyakou Ota Are Safina a battu quant à elle la Burkinabé Aguiratou Kaboré. La suite bien sûr de l'ensemble des résultats de ce mercredi dans nos prochaines éditions. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.